Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ActualityX. Aujourd'hui nous allons voir comment créer des conditions dans les paramètres de nos champs. Donc j'ouvre ma table film, je passe en mode de création et nous allons commencer par la durée des films. Donc en fait, dans la durée, on va indiquer une condition. Autrement dit déjà, nous allons indiquer comme valeur par défaut 1 et nous allons dire qu'il faut que la donnée insérée dans le champ doit être forcément supérieure à 0. Si jamais la donnée est par exemple 0, un message d'erreur s'affiche en disant la durée du film doit être supérieure à 0 minutes. Ce qui est logique puisqu'un film qui dure 0 minutes, par exemple, j'en ai jamais vu. Maintenant, on peut également créer une condition pour nos dates. Donc si je vais sur film, date de sortie, dans valide si, il me suffit de cliquer sur les trois petits points à droite. J'ai le générateur d'expression qui apparaît et je vais indiquer que la date qui est saisie dans ce champ doit forcément être inférieure à la date aujourd'hui. Oui, parce que c'est difficile d'avoir un film qui sera sorti après aujourd'hui par exemple. Donc pour cela il me suffit d'aller un clic sur fonction intégrée, un clic sur date et heure et double clic sur maintenant. Donc on voit que ma fonction veut dire inférieur ou égal à maintenant. Donc comme message d'erreur, je vais indiquer que la date doit être inférieure ou égale à la date du jour. Donc dans masque de saisie, je clique sur les trois petits points à droite. On m'indique que ma table doit d'abord être enregistrée, donc j'enregistre ma table. Et ici, je vais pouvoir choisir donc date abrégée. Alors ça va me permettre par exemple quand je vais vouloir insérer un nouveau champ dans date de saisie, d'avoir cette expression qui apparaît. Donc par exemple, pour tester, je peux très bien mettre une date. Donc voilà, j'aurai ce type de masque qui va apparaître directement dans mon champ et j'aurai plus qu'à le compléter. Donc je clique sur terminer. Donc on voit que ma formule contient 3 zones séparées par des points-virgules. La première partie que je viens de sélectionner représente donc le masque lui-même. Le 0 représente un chiffre qui peut être compris entre 0 et 9. Donc ça nous permet en fait d'insérer notre date dans le champ. Donc la deuxième partie qui se situe ici. Donc en fait c'est la partie qui détermine comment Access enregistre les caractères littéraux dans la table. Donc avec le paramètre 0, l'ensemble des caractères d'affichage littéraux seront enregistrés. Et avec un seul caractère tapé sont enregistrés. Et la troisième partie, c'est le symbole qui sera affiché donc dans le masque. Par exemple, lorsque je vais cliquer sur le champ, en fait ce sera des underscores qui remplacera chaque 0 et il me suffira de cliquer sur un underscore pour pouvoir insérer un chiffre dedans. Donc si j'avais mis un autre symbole, ce serait ce symbole qui représenterait donc mon masque. Maintenant, nous enregistrons les modifications que nous avons effectuées sur notre table. Et si je bascule en mode feuille de données, si par exemple je vais dans date de sortie, on voit bien que c'est l'underscore qui est ici qui va me permettre d'insérer mes chiffres. Et donc le masque de saisie me permet de m'indiquer la date et son format dans lequel elle doit être entrée. Voilà, donc je vais rebasculer en mode de création. À savoir que nous allons tester les conditions que nous venons de paramétrer dans le prochain tutoriel. Donc pour celui-ci, c'est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt sur ActualityX.